N'ayez pas peur de perdre les gens, ayez plutôt peur de vous perdre vous-même à force d'essayer de satisfaire les autres. Aussi, n'ayez jamais honte d'avoir aimé des personnes qui se sont révélées fausses par la suite. Laissez-les plutôt avoir honte de qui elles sont. Bonjour à toutes et à tous. Bon réveil matinal, bienvenue sur Free Matin, ce rendez-vous matinal d'information, d'analyse et de divertissement sur ESAE TV, à suivre d'un instant à l'autre. La une des journaux, le bulletin matinal d'information, la page des sports, la définition du jour et les prévisions astrologiques. Juste après l'instant pub sur Free Matin, on se retrouve ensemble pour parcourir les unes des journaux. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE offre de nouveaux challenges pour l'année universitaire 2023-2024. Étudiantes et étudiants, parents d'élèves nouveaux bacheliers, ESAE, c'est la garantie d'une formation de qualité à des conditions très avantageuses. À Gbedjromede, à Papa, à Bomekalavi et Parakou, inscrivez-vous en administration générale, administration du travail et de la sécurité sociale, trésor et finances publiques, impôts, diplomatie et relations internationales, journalisme et métiers de l'audiovisuel, gestion des marchés publics, planification et développement local, sciences économiques, sciences juridiques et toutes les filières des sciences de gestion. ESAE vous offre des bourses, demi-bourses et de réductions pour les premières inscriptions dans toutes ces filières. Waouh! En licence 1, 2 et 3 et en master, bénéficiez jusqu'à 50% de réduction sur tous nos sites. N'est-ce pas génial? Infoline. ESAE Gbedjromede, 3e rue à droite en quittant le carrefour Le Jador pour la BIBE Jéricho ou au plus 229 90 93 65 21 98 98 14 00 à Kpakpa au plus 229 52 88 33 33 à Bomekalavi au plus 229 52 88 44 44 Parakou au plus 229 52 46 12 12. ESAE, l'excellence à un nom. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Le quotidien béninois d'information générale et d'analyse, l'Informateur titre ce matin en manchette « Rapport mondial sur les dépenses fiscales, la place du Bénin ». Selon le rapport du CEP de l'IDIOS, la République du Bénin a eu la note 66,3 sur 100 et est classé 8e du monde juste après les États-Unis et l'Italie. Le pays est ainsi dans le top 10 des pays du monde et est le premier en Afrique. Des détails sur ce classement à la page 3 de la livraison de ce mercredi. Toujours à la une de l'Informateur de ce matin, 4e édition de la récompense des meilleurs au baccalauréat. 81 nouveaux étudiants primés par la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Éléonore Yahi Ladécan. Le point de la cérémonie de remise de récompense est à retrouver à la page 5. Contrôle de carnet de vaccination des animaux. Un ultimatum aux propriétaires de chiens et chats. Des précisions sur le dit ultimatum dans les colonnes de la page ce matin de l'Informateur. Journal École, peut-on lire à l'oreille droite. Examens nationaux de licence. Le chronogramme du déroulement des épreuves vous est présenté dans les colonnes de la page ce matin de l'Informateur. Il invite ainsi à découvrir dans les colonnes de sa livraison du jour les articles du jour rédigés par les étudiants en formation sur les différents campus de l'ESAE, l'école supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel qui a ses campus à Cotonou, notamment au quartier Akpakpa et Gbedjromede dans la ville d'Abomey-Calavi et celle de Parakou. Le quotidien de service public titre ce matin en manchette « Transparence des dépenses fiscales. Le Bénin, 8e au monde et 1er en Afrique ». Des précisions à la page 3. Toujours à la une de La Nation de ce matin, réaménagement du gouvernement, Benoît Dato, nouveau ministre des Sports. Toujours à la une du quotidien de service public ce matin, pour la disponibilité de l'énergie électrique, 23 véhicules et 4 titres fonciers offerts à la SB2E, des précisions à la page 11. Fraternité, ce matin, manchette s'intéresse à la pauvreté et à la migration en Afrique, les solutions palliatives du Bénin,
Cotonou, carrefour de la deuxième conférence de la plateforme eurafricaine. Le journal nous apprend que exclusion sociale et migration des jeunes de l'Afrique, état des lieux et perspectives, c'est le thème qui a réuni les acteurs à l'occasion de la deuxième conférence internationale de la plateforme eurafricaine sur la pauvreté et la migration. Ce mardi 10 octobre 2023 et ce jusqu'au 12 octobre à Novotel de Cotonou, on prépare à cette conférence plusieurs délégations des pays membres de la plateforme eurafricaine sur la pauvreté et la migration venues du Togo, du Ghana, du Mozambique, le représentant résident du programme des Nations Unies pour le développement PNUD au Bénin, des organisations de la société civile et autres. Retrouvez le compte rendu à la page 3. Ministère des Sports, Benoît Dato succède à Oswald Omeki, faire mieux que son prédécesseur, le défi du nouveau ministre. Le matinal ce matin en manchette, remaniement technique du gouvernement, Benoît Dato, nouveau ministre des Sports. Voici son parcours professionnel. Le journal nous illustre sa manchette de ce matin de la photo du nouveau ministre du gouvernement. Le journal nous apprend que l'intérim de Sam Seydou Adambi à la tête du ministère des Sports du Bénin n'aura duré que quelques jours puisque le président Patrice Talon a nommé hier mardi 10 octobre 2023 Benoît Dato, ministre des Sports. Ce dernier vient en remplacement à Oswald Omeki qui a démissionné du poste après près de 7 années et 6 mois de gestion du sport béninois. L'information a été apportée sur le 20h de la télévision nationale par Wilfried Léandre Rungbeji, porte-parole du gouvernement, à travers la lecture d'un communiqué du secrétariat général du gouvernement. Le dit communiqué renseigne que les titulaires des autres portefeuilles ministériels restent inchangés. Toujours à la une de Le Matinal de ce matin, département de l'Atlantique, des écoles privées opèrent dans l'illégalité. Matin libre ce matin manchette, pauvreté et migration. ECOPAM engage des réflexions à Cotonou. ECOPAM engage des réflexions à Cotonou. En illustration, la photo du ministre d'État Abdoulaye Biotchane, retrouvez l'article comme rendu sur ses assises à la page 3. Nommé ministre de la Jeunesse et des Sports, qui est Benoît Dato, le remplaçant de Oswald Omeki, s'interroge le Canard. Élément de réponse à la page 2 de sa livraison de ce mercredi. Le Béninois libéré ce matin à sa une. 3 analyses qui peuvent justifier la forte dose de charge sur Oswald Omeki. Le téléchargement du 3e mandat qui peut encore remuer les couilles pour parler de candidature, s'interroge le Canard. Retrouvez son article au sujet à la page 3. Nomination d'un employé de Bénin Contrôle au ministère des Sports. Patrice Talon vient de se mettre un fil de fer au cou, estime le confrère de Le Béninois libéré. Société, on peut lire également à la une de Le Béninois libéré de ce matin, la police démantèle un réseau de cambriolage à Apro-Misrété. Le potentiel titre ce matin manchette, audience en vue dans un différend opposant des enfants de l'ère culturelle Marie, Juliette Gbagidi et l'artiste Bézé. Un règlement à l'amiable s'impose. Jean Gounongbe, président de Marie Wendo, et les rois pour arbitrer ce conflit, estime le journal. Retrouvez les motivations de ce titre à la page 3 de sa livraison de ce jour. Toujours à la une de Le Potentiel de ce matin, désormais à la tête du ministère des Sports, zoom sur Benoît Dato. Le journal nous apprend que Benoît Dato est le nouveau ministre des Sports du Bénin. Sa nomination a été prononcée ce mardi 10 octobre 2023. Il a remplacé l'ancien ministre Oswald Omeki, ayant démissionné le 6 octobre dernier. Le communiqué de sa nomination a été rendu public dans la soirée de ce mardi 10 octobre 2023 par le secrétaire général du gouvernement, Edouard Wenro. Benoît Dato, selon les informations, est né le 11 juillet 1983 à Diagotomé, dans le département du Koufo. Il est titulaire d'une maîtrise en sciences économiques et de gestion, option management des organisations, ayant fait carrière dans des sociétés privées. Il était depuis le 1er février 2019 chargé d'études du ministre d'État en charge de l'économie et des finances, Romuald Wadaï. Retrouvez la suite de l'article du journal qui renseigne sur le parcours emblématique du nouveau patron des sports béninois à la page 2 de la livraison de ce matin du journal, qui a également pour titre ce matin à sa une
Indice mondial de transparence des dépenses fiscales, le Bénin champion en Afrique est 8e dans le monde, la Corée du Sud en tête suivie du Canada. Lire les 5 critères d'évaluation à la page 8. Bénin intelligent à présent, ministère des Sports, Omeki puis Dato. Benoît Dato a été nommé mardi ministre des Sports, ce qui marque la fin du très bref intérim assuré par le ministre de l'Énergie, de l'Eau et des Mines, Sam Seydou Adambi, à qui Oswald Omeki a passé service vendredi 6 octobre après sa démission. Même si un ministre est au service de toute la nation, le département du Koufo conserve le portefeuille des sports, retient le journal. Jack Bata, ce matin en manchette, s'interroge au sujet de l'alternance au pouvoir. Le journal veut savoir quelle option pour Patrice Talon pour 2026. Retrouvez son article à la page 3. À la une du même canard ce matin, on peut lire: départ du ministre Oswald Omeki du gouvernement, une démission très polémiquée sous la rupture. La Guérite, ce matin, manchette, parle de nomination de nouveau ministre des Sports par le chef de l'État. Le Koufo conserve le fauteuil. Un autre jeune remplace Oswald Omeki. Le pays émergent à présent, audience au palais de la présidence. Patrice Talon et Omar Aliotourei discutent des défis des pays de la CEDEAO. Le compte-rendu des échanges est à retrouver à la page 3. Toujours à la une du même canard ce matin, l'indice mondial de transparence des dépenses fiscales, le Bénin classé 8e du monde, juste après les États-Unis et l'Italie. Des détails sur cette œuvre salvatrice dans les colonnes de la page ce matin du journal. Nous passons à présent au quotidien La Primeur, transparence des dépenses fiscales, premier en Afrique, le Bénin dans le top 10 mondial. La boussole ce matin, mais avant découvrons un autre titre à la une de La Primeur de ce matin. Assemblée nationale, une délégation de Rosaline Dadoworou et celle de Donklam Abalo au cabinet du président Louis Vlavonou. Le point des échanges dans les colonnes de la livraison de ce matin du journal. La boussole ce matin, manchette titre: supposé brouille entre Patrice Talon et Oswald Omeki. Le gond de la rupture a-t-il bégayé avant la bataille du trône pour 2026? S'interroge le canard. Toujours à la une de la boussole de ce matin, ministère des Sports, Benoît Dato, nouveau ministre, remplace Sam Seydou Adambi. La fille du jour ce matin à sa une, tribunal d'Abomey-Calavi, un enseignant condamné à 24 mois de prison pour vol. Le révélateur du jour ce matin nous titre: diplomatie, Patrice Talon et une délégation de la CEDEAO discute des enjeux régionaux. Défi info à présent ce matin en manchette: démission en cascade de conseillers municipaux et autres pour la candidature de Olivier Bokor. Va-t-on vers la destruction des partis de la mouvance au profit de la candidature de Olivier Bokor? S'interroge le canard. Le journal illustre son titre avec la photo de l'intéressé et celle des formations politiques Union progressiste, Le Renouveau et Bloc républicain. Toujours à la une du même canard ce matin, pour ceux qui pensent qu'il est manipulé, Korogone Sabissira s'ouvre enfin. Retrouvez les détails sur le titre du journal dans les colonnes de sa parution de ce matin. Ce sera tout pour la présentation de quelques titres parus ce jour dans la presse locale. Place à présent au bulletin matinal d'information avec Nosserine Fatoumbi. Bonjour à tous, heureuse de vous retrouver ce mercredi matin pour le bulletin matinal d'information. Le président de la République, chef de l'État, Patrice Talon, a procédé ce mardi 10 octobre 2023 à la nomination d'un nouveau ministre des Sports après la démission de Oswald Omeki le vendredi 6 octobre dernier. Il s'agit de Benoît Dato, natif de Diakotomé comme son prédécesseur, né le 11 juillet 1983. L'annonce a été faite par le porte-parole du gouvernement, Wilfrid Léon Mongwedi, ce mardi soir, une nomination qui a reçu le consentement du bureau de l'Assemblée nationale. Pour rappel, le nouveau ministre des Sports occupait depuis le 1er février 2019 jusqu'à sa nomination le poste chargé des études pour les questions douanières au ministère de l'Économie et des Finances et de la Coopération. Il a fait carrière dans plusieurs sociétés privées dont Bénin Contrôle. Parlons diplomatie à présent. Le président béninois Patrice Talon a reçu en audience le président de la Commission de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, Omar Aliotourei. Les deux personnalités ont eu un entretien en marge de la réunion des ministres du commerce des États du corridor Abidjan-Lagos tenue du 4 au 6 octobre 2023 à Cotonou. Plusieurs autres sujets dont la crise au Niger ont été abordés au cours du tête-à-tête entre les deux personnalités.
Le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique a offert dans la soirée du lundi 9 octobre dernier un dîner au premier du baccalauréat 2023. Au cours de cette rencontre, des partenaires du ministère ont partagé les opportunités de formation supérieure avec les lauréats. Le reportage avec Setondelarius Adjagbeno. On a dit dîner d'excellence. Ça veut dire qu'on parle aussi bien de l'excellence, des opportunités, mais on ne va pas manquer de manger. Voilà qui est bien clair. Éléonore Yahi Ladekan, la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, honore les 20 premiers au bac 2023, comme il est de coutume depuis quelques années, mais autrement cette fois-ci. En général, j'ai l'habitude d'inviter au cabinet. Donc, les lauréats, les meilleurs des meilleurs, pour leur donner 2 types d'informations. Déjà m'assurer que le classement est bien et en plus m'assurer qu'ils ont des perspectives. C'est un dîner travail en même temps parce que nous voulons célébrer 2, 3, 4 choses à la fois. Et dès que c'est comme ça, lorsqu'on a encore des partenaires qui nous accompagnent, c'est très bien. Afin de permettre à la crème des bacheliers de poursuivre les études supérieures en adéquation avec leurs ambitions et les nouveaux besoins de la société, l'État béninois a pris des dispositions. Le gouvernement de son Excellence, le président Patrice Talon, a déjà anticipé en prenant à cœur les difficultés qui remontent vers le cabinet. Et au nombre des difficultés, c'est de savoir qui sont ceux qui ont droit à des facilités pour poursuivre des formations pointues, des formations qu'on ne retrouve pas chez nous et qui rentrent dans une certaine priorité de l'État. Campus France, Epitech, la Fondation Vallée et Celtis sont entre autres partenaires du MES-RS qui se positionnent aux côtés des lauréats pour les accompagner dans le choix des filières et leur formation. Moi, ce que je souhaite, c'est vous offrir, parce que vous êtes les 20 premiers du Bénin, un accompagnement personnalisé. Donc vous repartirez tous avec ma carte de visite. L'idée, c'est que si demain, vous souhaitez vous engager dans un projet de mobilité vers la France, de bien vous préparer, mais que Campus France soit à vos côtés d'une façon un peu particulière, vu l'excellence de vos résultats académiques. C'est une étape importante pour vous. Vous avez terminé un brillant parcours, mais c'est aussi la suite qui est importante. Et pour s'y préparer, c'est maintenant. Et je voudrais que vous puissiez mesurer la chance que vous avez aujourd'hui de pouvoir bénéficier de cet accompagnement et qu'il y ait autant de partenaires publics et privés de qualité mobilisés autour de vous. Les récipiendaires s'engagent à saisir ces opportunités qui s'offrent à eux de se faire former, notamment dans les métiers d'avenir. On en a entendu parler, on a beaucoup patienté, on attendait ce moment avec impatience et ce moment est finalement arrivé. Donc nous sommes vraiment honorés et donc nous vous faisons la promesse de continuer à garder le flambeau, très haut le flambeau de l'excellence dans notre pays. Nous vous promettons que ce soit sur le territoire du Bénin ou à l'extérieur, dans n'importe quel pays, particulièrement la France, nous vous promettons de vous honorer comme vous l'avez fait, comme vous avez eu à le faire. Nous vous promettons de toujours travailler, de penser au métier d'avenir. Les parents des lauréats expriment leur gratitude aux autorités béninoises. Un bon système éducatif produit toujours de bons produits. On n'en a jamais vu. Que des gens soient encouragés, soient invités à de pareilles cérémonies pour que ça soit un modèle pour ceux qui arriveront. Nous remercions les autorités et pour tout ce qu'ils font pour l'éducation au Bénin actuellement. Après la séance d'information, place au dîner d'excellence. Les participants ont satisfait leur papille gustative avec un intermède d'animation culturelle.
À travers une décision de l'autorité de régulation des marchés publics en date du 21 septembre 2023, l'établissement Bapok Bénin et Fils ainsi que son promoteur Tony Adissa Konlé sont exclus de la commande publique pour production de fausses pièces relatives au capital technique. Selon les informations, Bapok Bénin et Fils n'a pas pu apporter les preuves concrètes. À l'en croire, c'est le consultant qui aurait mal monté son dossier d'appel d'offres. Suite à l'incendie d'un entrepôt d'essence de contrebande survenu à Sémékraké le samedi 23 septembre 2023, le ministre de l'Économie et des Finances, Roumia Nouadaï, a annoncé l'installation de plusieurs mini-stations dans les villes du Bénin afin d'éradiquer le phénomène de l'essence frelatée. Ernest Baguidi, président de l'ONG Bénin Santé et Suivi du consommateur, loue les efforts du gouvernement béninois dans le domaine de la sécurité publique et expose les raisons qui sous-tendent cette initiative. Il s'exprime au micro de Francis Fahami. C'est vrai que nous avons traversé une situation grave, je veux parler du drame de Sémé, qui n'est pas la première situation que nous avons connue. Ce produit nous a causé assez de dégâts, mais il était un produit utile parce que c'était à bon marché. Alors il était important que le gouvernement arrive à trouver une formule pour maîtriser, premièrement, la question d'insécurité liée à l'incendie, qui est devenu cyclique, puisque les acteurs ne prennent aucune précaution pour éviter ces genres de drames. La deuxième raison que nous trouvons utile, c'était la question d'accessibilité, de disponibilité d'accessibilité du produit. Vous savez, la lutte contre l'essence de contrebande n'a pas réussi pour deux raisons. La première raison, c'est les raisons économiques, puisque je disais tantôt que le produit était à bon marché. Mais la deuxième raison, c'est l'indisponibilité des points de distribution de ce produit-là dans le secteur formel. Je veux parler des stations. Donc, même si l'État supprimait le payeur, il y a des zones dans lesquelles on ne peut pas retrouver des points, des stations-service. Alors, l'État a compris que pour régler ces deux situations, je veux parler des questions d'incendie et la question d'accessibilité, ils ont trouvé l'ingénieuse réponse qui est celle-là de déployer les mini-stations dans les coins et recoins du pays. Les populations dans les recoins pourront avoir accès facilement à ce produit-là, contrairement à ce qu'on a connu par le passé. Maintenant, il reste à savoir comment gérer la concurrence entre ceux qui sont dans le formel et ceux qui sont dans l'informel. Il nous est revenu que l'État avait toléré le remplissage des tanks de ces mini-stations par de l'essence de contrebande. Est-ce qu'il y aura des taxes qui seront désormais bien imposées à ces produits-là pour qu'on fasse l'équilibre entre le formel et l'informel? Déjà, le produit, le coût sur le marché noir n'est plus très loin des tarifs pratiqués dans les stations formelles, mais ces acteurs-là pourront quand même dénoncer la concurrence déloyale si cela advenait. Mais nous pensons que pour régler la question d'emploi, pour ne pas supprimer le secteur totalement, c'est une initiative qui pourrait aider quand même à régler dans une large mesure les problèmes liés à ce secteur qui a trop duré dans le pays. Toujours dans le cadre de l'installation des mini-stations, quelques citoyens béninois ont salué l'initiative du gouvernement béninois et ont proposé quelques approches de solutions pouvant permettre à faire face aux dangers liés à la commercialisation de l'essence payo. Ils sont au micro de Francis Fahami. J'encourage ça. Ces mini-stations-là, j'encourage ça. Mais que ça n'amène pas de problème dans le pays. Ce n'est pas de positionner les mini-stations au bord des voies, c'est de réduire le prix de l'essence. Le prix du carburant. Qu'est-ce qui les amène à hausser le prix? On achetait ça à 650 avec difficulté. Maintenant, ils ont amené ça à 680. J'applaudis. C'est une très 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 bonne chose que l'État réfléchit très bien et réunir les moyens pour pouvoir approvisionner tous ces stations, mini-stations. Alors gonu mime to vilewe mais ekala yinu pour to vile tondo parce que mais c'est une déjà semaine fois passé dit nous yimo bledo to autant yes gan bay xam coton bon ça sur mon coton mon to mais bon nous ena aider me to vile et là ça va résoudre en partie
les problèmes de station. Mais ça serait très insuffisant. Et le payeur sera toujours là. Et malgré ça, même si on amène encore 3 000, parce que c'est 5 000 qui est prévu. Et ils vont installer 2 000. Les 3 000 restants, même si on vient. Parce que bon, tout le monde ne veut pas aller faire. Parce que la queue là, c'est ça la queue qui fatigue les gens. Le gouvernement a reçu récemment, d'après mes informations, les responsables vendaient d'essence. Je voulais dire, est-ce que c'est des gens qui sont déjà prêts à ce qu'il y ait des mini-stations venant d'eux? Si c'est des gens qui ont accepté la doléance du chef de l'État ou bien du gouvernement actuel, je dirais bravo. Que cela soit étendre dans tous les villages. Parce que moi j'ai quitté mon village pour venir ce matin, il n'y a pas de station. J'ai fait au moins 3 km avant de trouver 1 litre d'essence. Vous voyez non? Heureusement que j'avais un peu dans ma moto. Sinon, je vais trimballer la moto pendant 3 km avant de venir. Ce qui veut dire que je viendrai en retard en ville. Donc, si le gouvernement peut aussi amener ces mini-stations-là dans des villages, dans des zones reculées, dans des endroits un peu éloignés là, ça va marcher correctement. Je suis Zim. J'ai pris un client. Arrivé dans les accabures de l'aéroport, j'ai eu une panne sèche. Une station. J'ai circulé dans 3 stations dans l'aéroport. Aucune. Le verre n'est approvisionné. Il n'y a pas d'essence, il n'y a pas d'essence, il n'y a pas d'essence. Est-ce que c'est la même chose que nous allons vivre lorsqu'il y aura les mini-stations qu'on est en train de nous créer? Il faut tenir compte de ces paramètres-là. Hein? Des gens qui sont dans le métier. Comment ils arrivent à faire ça? Il faut, en tout cas, je sais que le gouvernement ne fait rien au hasard. Il doit prendre des mesures pour pouvoir installer les choses pour le bien-être même de la population. Hors de nos frontières, à présent, dans un communiqué lu par Mathieu Muller, les États-Unis suspendent la plupart des programmes d'aide destinés au gouvernement nigérien. Ceci dans le cadre du coup d'État qui a eu lieu dans le pays le 26 juillet 2023. La reprise de l'aide américaine ne pourra se faire qu'avec la participation du Consul national pour la sauvegarde de la patrie visant à rétablir la gouvernance démocratique dans les plus brefs délais et d'une façon qui suscite la confiance, précise le communiqué. C'est tout pour le bulletin matinal d'information de ce mercredi matin. Merci à vous, Nasrine Fatoumbi, pour cette présentation du bulletin matinal d'information. On retrouve à 19h, si tout va bien, Atifa Olafa pour la grande édition du journal télévisé sur EZAE TV. Place à présent à la page des sports, une présentation de Quentin Amoussou. Bonjour, le changement de ministre du Sport n'émousse pas le stage de préparation de l'équipe nationale de football au Maroc dans le cadre des 2 matchs amicaux contre la Sierra Leone et le Madagascar. À la 3e journée, ce mardi, l'effectif était presque au complet. Sur les 25 joueurs convoqués, il ne reste que Olivier Verdon qui n'a pas encore répondu à l'appel. On note le retour effectif de Serbio Soukou en sélection après une longue absence. Yoga dans la matinée, séance vidéo dans l'après-midi et une application des observations sur le terrain avec une séance d'entraînement légère pour les joueurs venus la veille ont constitué le menu de la 3e journée de la préparation. Du football féminin à présent, après leur défaite 0-2 contre le Sénégal à Thiès, les Amazones U20 sont rentrées au Bécaye ce lundi 9 octobre 2023 vers 23h. Mais avant de rallier Cotonou, les protégés de Ouzérou Abdoulaye ont participé à 2 séances d'entraînement sur le terrain synthétique de l'Institut Diamba. Pour rappel, le Bénin reçoit le Sénégal dimanche prochain à Cotonou dans le cadre du 2e tour retour des éliminatoires de la Coupe du Monde U20 Dames Colombie 2024. Et pour finir cette randonnée sportive, Napoléon
Et pour finir cette randonnée sportive, Napoléon Simé est le nouvel entraîneur de Dynamique FC. Le président du club de Calavi, Nassirou Saka, a signé un accord de 2 ans avec le technicien camerounais dans la matinée du lundi 9 octobre. Napoléon Simé aura pour, entre autres missions, d'amener l'équipe au titre de champion du Bénin. C'est tout pour la page des sports de ce matin. Merci à vous, Kanté Amoussou, pour cette présentation des sports. À présent s'installe le chroniqueur de la définition du jour à la personne de Francis Fahami. À toutes et à tous, bonjour. L'expression peigner la girafe veut dire faire un travail inutile et très long, ne rien faire d'efficace. Peigner la girafe signifie paresser, perdre son temps, ne rien faire d'intéressant ou se dépenser sans efficacité. L'origine de cette expression n'est pas vraiment certaine. Il existe bien une anecdote à propos d'un gardien de jardin de plantes où arriva la première fameuse girafe en 1827. Gardien qui alors qu'il était accusé d'inactivité chronique aurait répondu « Je peignais la girafe ». Il ne faut surtout pas confondre peigner et peindre comme le font certains. On n'a jamais vu quelqu'un se promener avec un seau de peinture beige à taches marron et tenter d'en peindre sur cet animal. C'est tout pour la définition de ce matin. Merci à vous, Francis Fahami. On reste avec vous juste après le jingle pour les prévisions astrologiques. À nouveau, bonjour. Aujourd'hui, chers amis Bélier, vous aurez davantage de choses à faire à la maison. Ne vous découragez pas, laissez le temps filer si vous mettez vos idées en pratique. Taureau, votre cercle relationnel va s'élargir. Vous n'avez rien à faire de spécial pour attirer les gens. Si vous avez un voyage en tête, amis Gémeaux, votre projet n'a peut-être pas pu se réaliser. Cela ne signifie pas pour autant que vous ne pourrez pas le faire à l'avenir. Vous aurez aujourd'hui du temps pour vous, amis Cancer. C'est le moment idéal pour apporter un changement à votre vie. Les astres seront de votre côté. C'est un grand jour pour vous, chers Lions, car ce sera une journée remplie d'optimisme et d'énergie. Essayez, chers Vierges, de vous détendre et de ne pas épuiser votre énergie, comme c'est généralement le cas tous les jours. Pour vous, chers amis Balance, vous êtes très méticuleux et cela se ressent dans tout ce que vous faites. Vous aurez aujourd'hui une apparence impeccable et cela vous apportera de nombreuses opportunités. Aujourd'hui, Scorpion, c'est le moment de remercier la chance que vous avez en amour. La personne à vos côtés est incroyablement compréhensive et c'est ce qui est le mieux pour vous. Sagittaire, ne laissez pas la faiblesse prendre le dessus aujourd'hui. Si vous vous sentez triste, faites différemment les choses et vous en verrez les retombées. Au quotidien, vous êtes habituellement très sociable, Capricorne. Cependant, vous gardez également parfois le silence quand quelque chose vous inquiète. Aujourd'hui, Verseau, vous pourrez bien rencontrer quelqu'un qui est important pour vous dans le passé, qui a été important pour vous dans le passé. Poisson, pour finir, une personne inattendue pourrait devenir votre ange gardien aujourd'hui. Bien que vous ressentez déjà une profonde affection pour cette personne, vous ne pouvez pas imaginer à quel point elle vous aime. C'est tout pour l'horoscope de ce matin. Merci et à la prochaine. Et voilà qui met un thème Afrimatin de ce matin. Merci pour l'attention, merci pour la fidélité que vous apportez constamment à ce programme télé sur ESAE TV. Portez-vous bien. Belle suite de programmes sur ESAE TV. On se retrouve demain par la grâce et la volonté divine, bien évidemment. Jusque-là, comme je disais tantôt, bonne suite de programmes sur ESAE TV.